Regardez ici. Il va y avoir Amalek. Qui c'est Amalek? C'est pas un copain. Le prototype poursuiveur du juif, comme vous savez. Alors ça, c'est la partie d'Amalek dans la Torah. Les Korot d'Atouma, ces forces impures et néfastes, elles s'appellent dans la Kabbalah Hitzonim. Hitzonim, c'est-à-dire des forces externes, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'interne. Elles sont externes. Donc, elles s'appellent Hitzonim. Ou bien Klipot. Vous voyez, Klipot, ça dit quoi? Les écorces. Parce que les écorces sont externes. Alors, du début jusqu'à la fin de la paracha, c'est écrit quoi? C'est écrit jusqu'à tu vas effacer le souvenir d'Amalek, mais d'or. Donc tout ça, c'est la paracha. Paracha, oui. Alors on voit combien des lettres la Torah a utilisées à donner qui sont de domaine de la Touma, qui veut nous attaquer à mort. Tu calcules d'ici à là, il y a exactement 449 lettres. Eux, ils t'attaquent parce qu'ils sont externes. Alors toi, tu as besoin de quoi? D'un habit externe, que tu sois cuirassé, pour qu'il ne t'attaque pas. C'est clair ou pas? Alors quel est cet habit externe? Le talit. C'est pas ni ça, ni le plomb dessus. Le talit. Eh bien, je raconte une histoire. Il est venu au Shabbat, c'est moi. Un groupe, parce qu'ils viennent chaque fois, chaque soldat chéchite, des chivot, de Meachari, de Chatakot et de partout. Eh bien, pour qu'on étudie ensemble, on fait un soldat ensemble et on apprend des choses à pied à saut. Alors, connaisseurs, ils ont dit, allez, ils ont raconté ça à un Magavniki, un MP, un Faked, un MP, c'est-à-dire un commandant de garde frontière, bataillon. Il dit, viens, tu vas écouter. Il est venu, il a écouté tout le cours, il a dit, quoi d'arabe? Alors, je parlais de quelque chose qui semblait à ça. Il dit, je vais te raconter mon histoire. Quelle est ton histoire? Il me dit, on est rentré à Gaza, la dernière bataille. Alors, on vient pour rentrer, n'est-ce pas, pour attaquer. On voit un Chabadnik qui vient avec un panier, une caisse, panier, plein de talitot, talit katan. Elle dit, prends, il est venu chez moi, et il dit, prends, donne à tous les soldats, ça va les protéger. Dis-moi, ça va. Il a donné à chacun, allez, prenez. Tout de suite, ils ont pris, ils ont mis. Et elle dit, non, laisse-moi passer avec, laisse-moi, ces soldats. Ils étaient 35 personnes, 35 soldats. Non, laisse-moi, prends, Habibi. Qu'est-ce que tu coûtes, c'est gratuit. Non, moi, je crois pas, laisse-moi tomber. Mais écoute, fais-moi le plaisir. Attends, écoute, allez vite, on n'a pas le temps. Bon, il prend et il le met dans sa sac à dos. Il me dit, on est parti à l'attaque. Et on est rentré dans les maisons. Et on a commencé à faire le travail qui s'est imposé. On est resté 3 jours pour faire ce nettoyage. Au 3e jour, on avait tous les talitot. Et tous, on est sortis vivants. Alors que tous les autres bataillons, Hachem Mishmo, combien des blessés, des morts, tu ne peux pas t'imaginer. Avant de sortir, on était dans une maison, et il y avait comme ça, il y avait un mur, et il y avait 2 portes. Et celui qui a mis le talit dans son sac, il était comme ça avec son truc, et il vérifiait ces deux côtés-là. Il n'a pas vu qu'il avait un terroriste qui est venu, et il lui a jeté une bombe incendiaire sur lui. Il a tout incendié, le demi-visage, le demi-corps, tout incendié. Tout de suite, on emporte l'hélicoptère, on essaie d'éteindre le feu. Pourquoi ils se sont enfuis, les Magadans, à propos au côté? Parce que eux, je dis, mais vous n'avez pas honte, vous êtes, au lieu de le tirer, vous vous enfuyez. Et il me dit, on a hâte de
c'est de l'essence. Quand ça explose, l'essence, ça rentre dans les habits, ça brûle, tu ne peux pas éteindre, c'est impossible. Alors on doit s'enfuir. Ah, mais c'est pas normal, tu aurais pu tirer, vous avez pu tirer, vous avez le MCCC. Qu'est-ce que c'est? Une décharge. Et tu l'avais en plein. Bon, mais qui sourd? Ça a brûlé internement et tout. On l'a emporté en hélicoptère pour le sauver. Et lui, il est parti, je suis parti avec lui en hélicoptère. On était tous vivants, sauf lui. Je l'ai accompagné, il était complètement dans les vapes. Je suis resté plusieurs jours, j'allais le voir. Au bout de quelques semaines, quand j'ai été le voir, il a commencé à ouvrir les yeux. Et il m'a vu, et il m'a dit, Tzadakta, tu as eu raison. C'est-à-dire quoi? J'ai fait cette faute-là, je n'y croyais pas au talit. Tu avais raison. C'est ce qu'il a pu dire, 2 mots. Tu avais raison pour le talit. Il comprenait tout maintenant. Ça, c'est une histoire véritable que je vous la raconte parce que je l'ai entendue directement par le chef du bataillon de paix. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce talit? Alors maintenant, ici, ces forces de Touma qui nous veulent à mort, en chef, prototype le Amalek, il y a 449 lettres de négativité qui nous veulent à mort. Comment ça va se pour des gens? On est dit par le talit. Combien c'est la guématria? Talit? Talit, comment tu cries Talit? Oh là là, il n'y a pas, c'est pas de feu. Talit, combien ça vaut? Allô? 149. 449, je t'en pars chez moi. Tête 9, le mètre. Tu vois? 9. Tête 9, le mètre 30. Yud 10 et Tav 400. Combien ça devait? 449. 449. Tête Yud, c'est 19. Et là, Tav, 430. Total, 449. Le talit, donc, c'est quoi? Il demande tout ça. Le mot talit, c'était du mot, l'essence du talit. Eh bien voilà, qu'est-ce que ça fait? Une deuxième preuve, qu'est-ce que ça fait le talit? Pour le talit, c'est 5000. Hein. Non, enfin, c'est pas 449, hein, j'ai une petite précision. Non, parce que c'est 5000. 5000. Oui. Est-ce que j'ai une proposition pour 5000 € un demi?